Quel est le point commun entre ce dentifrice, ces chewing-gums, ces bonbons et ce plat cuisiné? Eh bien, ils contiennent tous un ingrédient mystère, le E171, des nanoparticules de dioxyde de titane pour les initiés, un additif chimique au pouvoir blanchissant. On en trouve donc dans tous les produits qui sont majoritairement blancs, par exemple le dentifrice, et dans de nombreuses friandises pour les enfants pour que la couleur qu'on donne aux bonbons puisse tenir. Donc c'est un problème parce que les nanomatériaux sont très petits, plus petits que les globules rouges du sang. Ça veut dire qu'ils passent très facilement dans tous nos organes et ils peuvent s'accumuler partout dans le corps, y compris et surtout dans le cerveau, et causer des pathologies qu'on connaît très bien, Parkinson, Alzheimer. Chaque année dans le monde, 8 millions de tonnes de dioxyde de titane sont disséminées dans les produits de consommation courante, alors que ces nanoparticules sont très différentes des substances classiques. Le nanomètre, c'est le milliardième de mètre, hein. C'est donc très très petit, hein. Les nanoparticules, c'est de la taille d'un virus, hein, par exemple, hein. Il aurait été tout à fait nécessaire d'évaluer les risques des nanoparticules avant de les utiliser. La Commission environnement du Parlement européen prône l'interdiction de ces nanomatériaux dans l'alimentation. C'est criminel de mettre sur le marché, à la fois dans l'alimentation, à la fois dans les textiles, à la fois dans les produits de sport, à la fois dans les cosmétiques, des nanos, sachant que ça peut entraîner des problèmes sanitaires peut-être aussi importants que ce qu'on a vécu sur l'amiante. À la conférence environnementale à Paris, les associations demandent un étiquetage obligatoire des produits qui contiennent des nanoparticules pour que le consommateur ait le choix.